Que se passe-t-il en République démocratique du Congo ? Cela fait bientôt quelques jours que plusieurs personnes ont décidé de se montrer plus expressifs sur une situation qui date maintenant depuis plusieurs années. Ce sera en effet, grâce à des images, des séquences vidéo véhiculées sur les réseaux sociaux, que peu à peu, le monde découvre l'horreur de ce qui se passe à l'est du Congo. Une grande vague d'indignation s'est formée suite à ces révélations qui témoignent d'une grave crise humanitaire. Elle date, mais vaut mieux tard que jamais, dirions-nous. On parle de millions de victimes depuis plus de 20 ans, des agressions commises, des déplacements forcés, une situation généralement évoquée comme un souvenir lointain et qui pourtant est bien actuelle, une situation dont les médias ne parlent pas, une catastrophe humanitaire. Cela fait maintenant plus de 25 ans que la République démocratique du Congo est déchirée par des guerres et des violences, principalement dans l'est du pays. Située en Afrique centrale, la RDC est le deuxième plus grand pays du continent, tant par sa superficie que par sa population. Elle partage ses frontières avec 9 autres pays et possède une diversité géographique et culturelle remarquable. Elle est aussi et surtout riche en ressources naturelles, une richesse qui semble depuis longtemps être la source de tous ses malheurs. Elle est en effet le théâtre de conflits armés dévastateurs, en particulier dans l'est du pays, qui ne se sont jamais arrêtés contrairement aux soupçons de trêve dont on nous a parlé. Au contraire, les combats se sont encore récemment intensifiés. On parle actuellement d'une situation alarmante, avec un nombre record de déplacés internes, s'élevant à environ 6,9 millions de personnes. Comme l'a indiqué l'ONU, cette crise découle principalement de l'escalade des violences dans l'est du pays, en particulier dans la région autour de la capitale provinciale du Nord Kivu, Goma. Les affrontements opposent la rébellion du M23, l'armée congolaise FARDC et des groupes armés appelés patriotes. L'ONU, par le biais de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, souligne que la grande majorité de ces déplacés a un besoin urgent d'aide humanitaire. La RDC est ainsi confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement et humanitaire au monde, avec une situation de conflit persistant et une escalade de la violence. La résurgence du M23 à la fin de l'année 2021, une rébellion qui serait soutenue par le Rwanda voisin selon de nombreuses sources, a exacerbé cette crise humanitaire dans l'est de la RDC, où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. La majorité des déplacés, environ 5,6 millions, se trouvent dans les provinces orientales du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. Dans le seul Nord Kivu, près d'1 million de personnes ont dû quitter leur foyer en raison des combats impliquant le M23. La rapidité avec laquelle ces personnes ont été déplacées a été l'un des faits alarmants, jamais observés dans le passé, nécessitant en effet une réponse humanitaire urgente. Fabien Sambussi, chef de mission de l'OIM en RDC, souligne l'urgence d'apporter une assistance vitale à ceux qui en ont le plus besoin. Sur les cendres du génocide rwandais. Pour encore mieux comprendre ce qui se trame, il faut repartir au début, principalement à la Seconde Guerre du Congo, qui a éclaté en 1998 dans la région des Grands Lacs à l'est du pays, a été en grande partie causée par les conséquences du génocide rwandais, impliquant 9 pays africains et une multitude de milices locales. Ce conflit a été alimenté par divers facteurs tels que la fragilité de l'État congolais, la puissance militaire émergente du Rwanda, la surpopulation de la région des Grands Lacs, la perméabilité des vieilles frontières coloniales, les tensions ethniques exacerbées par la pauvreté, et notamment la richesse en ressources naturelles de la région, ainsi que l'impuissance des Nations Unies face à la situation. Les conséquences sont jusque-là dévastatrices. Des millions de victimes, des millions de déplacés, des camps de réfugiés saturés et une population appauvrie. Les décès ne sont pas seulement dus au combat, mais aussi aux maladies et à la famine. Et il a été noté que les armes de guerre incluent les agressions sexuelles et la destruction du tissu social. C'est bien une très triste réalité. Il va sans dire que les pays africains accusés d'être impliqués dans cette tragédie qui se déroule sous nos yeux, comme l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Rwanda, ne sont pas les seuls à tirer profit. Sont aussi dénoncés l'intérêt et l'appétit vorace des pays occidentaux qui tiennent le contrôle et l'accès à ces nombreuses ressources naturelles. Les ressources minières et enjeux de prédations économiques. Malgré sa vaste superficie de 2 345 410 km², la République démocratique du Congo est souvent considérée comme un État faible, voire même comme un État failli par certains analystes géopolitiques. Cette fragilité facilite les ingérences étrangères et à ce titre, le Rwanda siège au premier rang des accusés. Il exerce une influence significative sur l'économie et la politique de la RDC dans cette région, malgré les accusations du gouvernement congolais et les preuves présentées par des organismes tels que l'ONU et les États-Unis. Et bien évidemment, le Rwanda nie toute implication. Selon l'analyse
l'analyse de Pierre Jacquemot, universitaire et diplomate, l'exploitation minière en RDC a joué un rôle clé dans la croissance économique du Rwanda, avec les revenus tirés des ressources congolaises, servant de base à l'accumulation de capital du Rwanda. En effet, en 2013, les minerais tels que le coltan, la cassitérite et le tungstène représentaient 28% des exportations du Rwanda, fournissant ainsi une source importante de devises étrangères malgré l'absence de gisements significatifs dans le pays. Cette exploitation minière a contribué à une forte croissance économique au Rwanda, avec un taux de pauvreté en baisse et des succès économiques salués par les institutions internationales. L'exploitation des ressources naturelles, comme le coltan, a en effet exacerbé les souffrances des populations locales, les poussant à la pauvreté et à l'exode, tout en détruisant les infrastructures de santé et en rendant même les maladies les plus banales mortelles. Le coltan, un minéral précieux, est un élément crucial dans l'industrie mondiale, utilisé notamment dans l'aérospatiale et l'électronique, pour la construction de smartphones et de tablettes. La grande majorité des réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo, attirant l'avidité des multinationales, des mafias et des dictateurs voisins. Et comme vous avez pu le discerner, le conflit est plus actif dans l'est du pays parce que c'est dans cette région que se trouve la majeure partie des réserves mondiales de coltan. Cette ruée vers le coltan a des conséquences dévastatrices pour les agriculteurs locaux des provinces de Kivu qui sont persécutés et chassés de leurs terres. La militarisation de l'économie a conduit à une commercialisation de la violence, avec des milices offrant leurs services pour terroriser et torturer. Bien que la haine ethnique soit souvent invoquée pour justifier ces actes, la véritable motivation est la concurrence commerciale. Pour certains analystes, la déstabilisation de la région est du Congo est tout orchestrée pour permettre l'exploitation illégale de ces ressources naturelles. Cette situation crée délibérément l'insécurité pour maintenir le contrôle sur la région, permettant ainsi le maintien des filières d'exploitation illégale des ressources, principalement minières. L'historien David Van Reybrouck, dans son livre Congo, souligne comme la plupart d'ailleurs, l'absence de couverture médiatique et d'indignation populaire face aux innombrables victimes causées par ce conflit. Mais selon certains analystes, cette indifférence s'expliquerait par la complexité et l'apparente inexplicabilité de la situation, ainsi que par l'absence de protagonistes clairement définis. Les reportages qui tentent de décrypter cette guerre restent souvent sans écho, avec peu de réactions de la part de l'opinion publique et de la communauté internationale. Pourquoi les médias n'en parlent pas ? Beaucoup d'internautes ont fait remarquer que contrairement à d'autres conflits comme celui en Palestine ou en Ukraine, la guerre au Congo est rarement abordée dans les médias. Il s'agit en effet d'un manque de couverture médiatique qui soulève des interrogations et suscite de l'indignation, surtout compte tenu du nombre élevé de personnes déplacées et de l'ampleur du drame, considéré comme un record historique par l'ONU. Et la guerre au Congo alors ? Personne n'en parle. C'est le genre de message qu'il n'est pas rare de voir sur Twitter ou sur Instagram, apparaissant souvent en réponse d'un post sur le conflit palestinien ou ukrainien. La principale explication avancée en ce qui concerne la sous-médiatisation est le manque d'image des affrontements, les téléphones des déplacés étant souvent perdus ou confisqués. De plus, la longue durée du conflit a conduit à une sorte de lassitude de la part des médias, selon les observations d'un journaliste sur place, Paul Lorgerie. Pour lui, cette lassitude est également alimentée par une perception générale de l'Afrique comme étant éloignée et habituée aux conflits réguliers, ce qui crée un sentiment de deux poids, deux mesures critiquées par les Congolais. Dans les camps, la vie est extrêmement difficile. Les habitants vivent dans des tentes de fortune et font face à une pénurie de nourriture. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a d'énormes pluies, des inondations détruisant les camps. Pour subvenir à leurs besoins, certaines femmes et filles sont contraintes de se prostituer, ce qui expose les mineurs à des risques graves. Cette situation a incité le chanteur Dadju à créer l'association Give Back Charity pour aider ces jeunes filles en difficulté. L'objectif est de les soutenir pour qu'elles puissent se réinsérer dans la société et retrouver une vie normale, loin de l'exploitation et des violences auxquelles elles sont confrontées. En général, malgré de nombreux rapports sur les massacres qui ont eu lieu depuis les années 1990, personne n'a été traduit en justice. Les méfaits commis sont si marquants que certains demandent la création d'un tribunal international pour mettre fin à cette impunité. Le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, a appelé à cette mesure, affirmant qu'elle était nécessaire pour briser le cycle de l'impunité et promouvoir la paix durable. Il soutient qu'une enquête approfondie est essentielle pour exhumer les fosses communes et rassembler des preuves des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide dans l'est du pays. Les solutions politiques et sécuritaires
guerres ont échoué et la justice transitionnelle est une voie essentielle vers la paix. Voilà en quelques minutes ce qui se passe au Congo et la crise humanitaire qui y sévit. Cette vidéo a été faite dans le but de relater pour que plus de gens soient au courant, mais aussi pour rappeler qu'il s'agit d'un drame, non pas seulement pour les Congolais, mais pour l'humanité, autant que les crises en Palestine et en Ukraine que nous ne devons pas aussi oublier. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à laisser un like et commentaire pour vos avis, analyses et informations. Aussi n'oubliez pas de vous abonner à Cultination.